on parle de l'industrialisation, je vous ai dit qu'une des premières causes de l'industrialisation, c'était les améliorations en agriculture. Alors, je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire une petite démonstration live de ce que ça voulait. Donc, voici par exemple le territoire agricole de Bob. Bob, qui techniquement, c'est le Père Noël. Alors, il a 3 sections dans son territoire agricole et depuis le Moyen Âge, on fonctionne d'une façon très simple. Donc, une année, dans une des sections, on plante par exemple des carottes. Dans l'autre section, on plante, par exemple, du céleri. Et dans l'autre section, on met rien. Quand on met rien, on appelle ça une jachère. Ça veut dire que pendant cette année, dans cette section-là ici, on ne mettra rien pour que le sol puisse se régénérer avec des nutriments là, pendant un été de congé, si on veut. Alors, après le Moyen Âge, durant les temps modernes, on a réalisé qu'il y avait une meilleure façon de fonctionner. Donc, l'agriculteur va planter, son céleri, ses carottes, sauf qu'ici, il va aller planter des semences d'une autre plante qui, en fait, on ne le voit pas vraiment bien ici. Ça peut être du basilic, ça peut être du trèfle, ça peut être des légumineuses. Alors ici, je vais vous sortir des haricots. Hein? Alors, on peut planter aussi des haricots ici pour aller faire régénérer le sol. Donc, pendant cette année-là, il n'y aura pas de jachère ici. Ça veut dire qu'on va avoir 1/3 de plus de récolte pendant l'année. Une chose aussi qu'on va faire à chaque année, c'est la rotation des cultures. Alors, si cette année ici, on a planté du trèfle ou des légumineuses pour régénérer les sols, bien, l'année prochaine, on amène le céleri ici, on amène les carottes ici, et ici, on va planter trèfle, légumineuses et compagnie. L'année suivante, on refait une rotation des cultures. On amène le céleri ici, on amène les carottes ici. Et ici, ce sera le trèfle et les légumineuses. Donc, au lieu d'avoir une jachère où il n'y a rien pendant un an, on replante dans ce carré-là, mais avec des cultures qui vont enrichir le sol. Donc, il y a 1/3 de production de plus, ce qui améliore grandement la production agricole. Donc, voilà, j'avais même amené pour vous, si vous voulez, des super échalotes que j'essaie de faire pousser. Là. Wow, c'est beau! Deuxième façon d'améliorer les rendements agricoles, c'est le choix des semences. Alors, l'agriculteur, ce qu'il va faire, c'est que quand il va faire, par exemple, récolter son maïs pendant une année, à la fin de l'année, il va aller sélectionner dans son maïs les meilleurs grains. Alors, il va dire, lui, il n'est pas super beau, lui non plus. Ah, lui, c'est un champion, là. Lui, on va le planter. Lui aussi, il va être beau pour l'année prochaine. Donc, on fait une sélection des grains. On sélectionne ce qui est meilleur et on laisse de côté ce qui est moins bon. Alors, eux, on va les planter, ce qui va faire en sorte que je vais avoir du super maïs l'année prochaine et ceux qui sont moins beaux, on ne les plante pas. Donc, ça va donner des meilleures récoltes, des maïs avec peut-être plus d'épis, des grains de meilleure qualité, plus sucrés, en plus grande quantité, bref, des meilleurs plants. Et là, je dis ça pour le maïs, mais c'est la même chose pour tout ce qu'on va planter, là, que ce soit le blé, les légumes, les fruits, tout ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner des meilleures semences. Ensuite, on va améliorer les engrais. Alors ici, vous voyez que j'ai des coquilles d'œufs. Alors ça, c'est la version 2020 de faire des engrais. Donc oui, je garde mes coquilles d'œufs pendant un an pour pouvoir les mettre dans mon jardin à la fin de l'année. Mais à l'époque, c'est pas ça qu'on prenait. On prenait du fumier animal. Ah, si. Mais non, pas toi. On prenait du fumier de vache ou de porc ou d'animaux finalement et on le mélangeait à la terre, ce qui enrichit parce qu'il y a du phosphate, il y a beaucoup de vitamines, croyez-le ou non, qu'on mettait dans le sol et ça enrichit. C'est pour ça que souvent au printemps, on a des bonnes odeurs là, dans l'air là, au nord de Montréal. Bien ça, c'est parce qu'on a mis du fumier dans les champs pour enrichir le tout. Et puis voilà, et puis finalement, on améliore aussi nos façons de faire l'agriculture. On a des meilleures charrues, sont mieux élaborées, donc ça creuse plus facilement, plus rapidement, et le travail est moins difficile pour les agriculteurs. Donc, en résumé, pour améliorer l'agriculture, ils ont fait 4 choses. La rotation des cultures, des meilleures semences, amélioration de l'engrais. Ensuite, ils ont amélioré la charrue. Voilà, donc j'espère que cette section sur l'agriculture t'a beaucoup plu. Bye!